Alors ça, c'est un zine qui parle des zines. Vous vous rappelez ces petites revues autopubliées, souvent contre-culture punk, fait à la main dans les années 70-80? Ça existe encore, ça se fait sous différents formats, il y en a comme ça aussi. C'est quelque chose qui se fait beaucoup au Québec, qui intéresse énormément de gens, de plus en plus de gens, on pourrait dire. Ça va rencontrer un passionné qui connaît bien l'histoire des zines au Québec. Bonjour Isabeau! Wow! Donc, on parle d'une publication en papier qui peut prendre différentes formes, différents formats. Puis comme on est souvent en marge de l'édition conventionnelle, donc toutes les règles sont un peu remises en question. Lui parle dans son sommeil, puis elle note ce que lui écrit. De l'eau, bois, en glou, on va en manquer si je creuse pas l'aqueduc. Qu'est-ce que je vous montre? C'est une bande dessinée qui est présentée sous la forme d'une boulette. Donc, il y a une petite bande dessinée, puis de l'autre côté, il y a un visage qui devient de plus en plus fripé et ridé à mesure qu'on lit et qu'on range le zine. Réflexion sur le passage du temps incarné dans un objet. Je pense que pour faire, par exemple, l'histoire de la bande dessinée, si on enlève les zines de la bande dessinée québécoise, on n'a pas les débuts de la plupart des maisons d'édition qui existent aujourd'hui. On n'a pas les débuts de la plupart des artistes qui sont reconnus aujourd'hui. Puis je pourrais dire la même chose avec le milieu littéraire ou avec le milieu politique. Les publications queer, on en retrouve dans les zines 15-20 ans avant qu'on puisse en retrouver en français dans des livres au Québec. Alors, on se rend dans la cave d'une famille de Montréal. Eux, ce sont des véritables passionnés des zines. Non seulement ils en font eux-mêmes, mais ils les impriment, ils les font à la main, puis ils en impriment aussi pour d'autres. Un zine, c'est un objet qui se collectionne aussi par rapport à un post sur les médias sociaux qui ont quelque chose de très éphémère. On les voit défiler, tout ça. Mais les zines, c'est précieux. Les gens ont mis leur cœur, ont mis du temps dans la création de cet objet-là. Il est doux. Ah, il est vraiment doux. Parce que c'est comme un toutou, en fait. Bien, ça fait partie de notre univers familial. C'est un morceau de la famille, c'est sûr. Donc, ce zine-là, c'est le zine que j'ai fait à 8 ans, qui était un inventaire de mes toutous que j'avais avec chacun leur histoire, ses intérêts aussi qu'ils aiment. Donc, on peut lire qu'ils aiment les autres toutous. C'est vraiment touchant de savoir que ce projet-là, qui nous touchait personnellement, qu'on était content de faire, mais ça a un écho aussi direct chez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui égalent ça.